Bonjour. Dans faire de la politique, le seul mot important, c'est le verbe faire. Vous allez découvrir dans cette vidéo le programme cadre du mouvement Les Citoyens. Comment on va faire, très concrètement, pour que nos valeurs deviennent de la réalité. Et comment vous allez participer en étant acteur, véritablement acteur, de manière cohérente, dans un ensemble cohérent, pour que tout ce que nous désirons soit traduit en loi, en action, en programme, en réforme institutionnelle. On est dans une logique du « nous » et non pas du « moi-je ». Donc je vais donner la parole à l'architecte du projet global, avec qui j'ai travaillé évidemment, qui s'appelle Robert Branche. Il va vous expliquer comment tout ça est structuré et comment votre participation va aboutir à une volonté commune. Bonjour à tous. La première partie de ce programme, c'est un changement de méthode. Premier point de ce changement de méthode, c'est de partir des professionnels. Alors ça peut paraître surprenant, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout la méthode actuelle. C'est-à-dire qu'on impose aux professionnels des solutions. Le deuxième point de méthode, c'est de partir de ce qui marche, de partir du terrain, de partir de la réalité, et non pas de partir de théories mathématiques ou de fiction qu'on impose au local. Le troisième point, c'est de ne pas chercher à avoir des résultats trop vite. Il s'agit d'être conscient que cela va prendre du temps, d'enclencher des transformations d'organisation, de structure pour obtenir des résultats croissants. Le quatrième point de méthode, c'est un travail sur des valeurs de la société. La société n'existe pas en soi. La société est un construit et tout le monde voit bien aujourd'hui qu'un des problèmes en France, c'est que notre société se délite. Donc il est essentiel de la reconstruire à partir de valeurs. Dernier point de changement de méthode, c'est d'avoir un président qui préside et de sortir d'un président qui, aujourd'hui, s'occupe de tout et rentre dans le détail. Maintenant, rentrons dans le cadre du programme. Premier point, comment, concrètement, redonner le pouvoir au territoire? C'est parce que c'est là où est le réel, c'est là où vous vivez. C'est le seul endroit où peuvent se construire l'égalité, la liberté, la fraternité. Quelle est cette idée de penser qu'on peut piloter des politiques de l'emploi, de la santé, du logement, même de l'éducation de façon uniforme sur tous les territoires? C'est trop loin. La gestion au niveau des territoires, les départements et les communes, et le pilotage au niveau des régions. Deuxième thème après les territoires, la démocratie citoyenne. Pourquoi on nous demande notre avis que tous les 5 ans ou 6 ans et qu'on nous considère au mieux que comme des électeurs? Un citoyen n'est pas seulement un électeur, c'est un acteur. La démocratie citoyenne n'a pas qu'une seule jambe, elle a aussi une jambe économique. Chaque jour, chacun de vous, chacune de vous achète quelque chose dans un magasin ou sur Internet. Et quand il choisit un produit A plutôt qu'un produit B, il n'a aucun moyen aujourd'hui de savoir quel est l'impact de ce choix. Quel est l'impact en termes d'écologie et en termes d'emploi. Nous pensons qu'il est de la responsabilité d'un système politique d'apporter les éléments d'information pour qu'un citoyen puisse choisir de façon informée ce qu'il achète. Troisième volet, les grands programmes citoyens. Les programmes citoyens, qu'est-ce que c'est? C'est notre intelligence collective plutôt que l'intelligence de quelques-uns à Paris. Pendant 3 ans, j'ai parcouru tout le territoire pour découvrir les associations, les fonctionnaires qui sortent du cadre, les entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs, des élus locaux, des gens de l'économie sociale et solidaire, peu importe d'où ils viennent. La créativité, il y en a absolument partout en France. Dénoncez les gens bien. Dites qu'il y a des gens extraordinaires sur votre territoire et que ça doit faire école au niveau national. Contribuez. On contribue tous. Après les grands programmes citoyens, un État recentré. Car oui, bien entendu, il n'est pas question qu'il n'y ait plus d'État. Si nous pensons qu'il faut reconstruire la France à partir des territoires et des citoyens, ce n'est pas pour détruire l'État, mais c'est que pour avoir un État recentré et qui s'occupe des sujets qui relèvent de lui. Et maintenant, je redonne la parole à Alexandre pour la partie Affaires étrangères et Europe. Notre idée, extrêmement simple et pragmatique, qui impactera directement de manière positive les populations en Europe, c'est de construire des grands programmes citoyens sur le modèle de ceux qu'on va initier en France, mais en repérant partout en Europe les expériences positives, les initiatives portées par les élus locaux européens, par les différents territoires, le monde économique, impactant de manière bénéfique les citoyens de l'Union. Les affaires étrangères. Nous allons revenir à une diplomatie de la paix, construite sur un renforcement des États stabilisateurs. Pour que tout ce programme prenne vie, on a besoin de vous. On a besoin de votre intelligence. On a besoin de votre savoir-faire
professionnel, de ce que vous êtes capable de repérer là où vous vivez et où vous voyez des choses que nous ne voyons pas. Inscrivez-vous pour être pleinement acteur de cette révolution de la confiance sur lescitoyens1.fr.